Je vais peut-être parler plus de mon centre, qui est donc le centre de l'ONG Femmes Africa Solidarité, qui a naturellement hérité de beaucoup d'années d'expérience de l'ONG Femmes Africa Solidarité, qui a travaillé plus de 25 ans sur la formulation et développement des plans d'action. Nos sœurs du Sahel l'ont rappelé ce matin, le travail important que nous avons mené aux côtés des femmes des Grands Lacs, mais également des régions du fleuve Mano. Par la suite, lorsque nous avons créé ces centres, nous avons plus axé aujourd'hui notre travail sur les actions concrètes pour satisfaire justement cette demande. Et je pense que depuis ce matin, je continue à entendre beaucoup de demandes en matière de recherche, partage de bonnes pratiques, ma sœur Idi l'a dit tout à l'heure, mais également la formation, parce que je pense que sans la connaissance de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, nous aurons beaucoup de peine à réellement, disons, résoudre le problème des conflits. Alors nous, au centre, à Dakar, puisque nous sommes aussi dans une zone francophone, c'est pour ça que c'est très important que vous ayez connaissance de ce centre, puisqu'il y en a très peu qui forment, en fait, qui donnent les capacités en paix et sécurité en français. Donc nous avons très tôt compris qu'il fallait qu'on s'attaque à la question de la formation, la capacitation. Et on le rappelle ici, c'est important de former nos populations africaines à très bas âge. Donc nous avons une formation qu'on appelle la formation sur la culture de la paix, parce que c'est important que nous puissions créer une masse critique de jeunes, de femmes, qui puissent justement pas seulement gérer les conflits, mais prévenir les conflits. Et ce programme a découlé sur un master avec une grande université francophone, donc c'est un master en genre et paix. Ce que nous faisons aussi naturellement à travers ces centres, c'est bien entendu de mener des programmes dont les résultats permettent de nourrir l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Nous avons par exemple au Sénégal lancé une plateforme sur les élections, pour l'apaisement lors des élections. C'était le premier modèle, disons, effectué en Afrique, où nous avons mené les femmes ensemble pour qu'elles puissent participer dans la résolution de violences, mais également dans la participation du processus électoral. Donc ça, c'est un modèle que nous avons documenté, que nous avons donné à l'envoyé spécial pour qu'elle puisse s'en référer pour la réplication dans d'autres pays. Et je crois qu'aujourd'hui, plus de 15 pays africains ont répliqué le modèle de la salle de veille des femmes du Sénégal. Donc la recherche que nous faisons sert à justement renforcer. L'autre action également, et pas des moindres, je pense, c'est l'accompagnement des plans d'action à travers la mobilisation de la société civile pour veiller à ce qu'elle participe réellement dans la formulation des plans, mais également dans le reporting. C'est très important. Nous avons d'ailleurs adossé ce processus au sein du GIMAT, qui est un réseau panafricain, où nous avons la chance d'avoir les organismes qui travaillent sur Femmes, Paix et Sécurité, de régulièrement venir discuter avec nous des avancées, mais également des défis. Et sur le plan local, normalement, naturellement, nous travaillons aux côtés des États membres. Et ça, je pense, c'est une autre stratégie pour nous assurer que il y a un mécanisme de suivi et de reporting. Et je pense que dans les 36 plans d'action que nous avons, plus de 50% sont déjà dans une seconde ou même troisième génération. Donc ça montre vraiment l'impulsion que nous devons continuer à faire pour pouvoir mener à bien l'implémentation de ces plans d'action, qui est vraiment l'outil principal pour qu'on puisse répondre aux problématiques donc de la résolution des conflits, mais également la participation surtout des femmes dans les processus de paix. Donc je finirai peut-être juste pour dire que je pense que les défis majeurs, parce qu'il y a quelques défis quand même de ces centres, bon, les opportunités, c'est bien entendu d'être ensemble et de pouvoir générer des synergies entre nous, et je crois que nous en gagnons tous à être ensemble.
Un des défis majeurs, c'est bien entendu les ressources. Je pense que quelqu'un l'a dit, l'agenda femme paix et sécurité est coûteux et il nous faut aller vers des synergies, il nous faut aller vers des stratégies de mobilisation de ressources qui nous permettent de vraiment financer la formation surtout des jeunes, parce que moi aujourd'hui au master j'en refuse et beaucoup ne peuvent pas payer le scholarship. Donc juste pour donner quelques exemples concrets, je pense qu'il nous faut être il faut vraiment trouver des ressources, et je pense qu'au sein des centres nous en discutons déjà comment nous pouvons fédérer nos capacités pour mobiliser des ressources et faire des programmes qui sont beaucoup plus importants. Donc je reste volontiers à la disposition de l'ensemble des participants. J'aime beaucoup parler de mon centre parce que j'apprends beaucoup de choses à travers ce que nous faisons, et donc je serai très heureuse également de partager avec vous l'ensemble de nos programmes. Peut-être je rajouterai peut-être un dernier point. Peut-être que c'est parce que j'ai pas vu beaucoup de militaires dans la salle cette fois-ci lors de ce forum, mais je dois dire que c'est un programme aussi qui est très important au centre. C'est la formation des militaires sur la tolérance zéro, sur la lutte contre les abus et exploitation sexuelle. Et c'est un programme qui est très important. Et je voudrais même aussi appeler nos femmes qui sont là de plaider dans vos pays pour que ces programmes puissent également naître dans les pays, parce que ça a un impact direct sur le personnel féminin, puisqu'on recrute plus de femmes peacekeepers, et on veille à ce que les missions de maintien de la paix soient vraiment, disons, qu'il y ait zéro abus et donc zéro exploitation sexuelle. Et ça, c'est très important pour notre agenda. Je vous remercie.